sommes là aujourd'hui au niveau du siège de la Fondation Friedrich Ebert, qui s'avère être notre partenaire pour un atelier de validation de notre plan stratégique. Parce que au mois de mai dernier, les 5, 6 et 7 mai, le réseau avait organisé un atelier de planification stratégique jusqu'en 2025. Donc, on avait écrit, on avait mentionné tout ce dont nous voudrions faire, tous les axes de développement. Maintenant, il nous restait à valider ce que nous avions fait lors de notre dernier atelier de plan stratégique. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour cette validation au niveau de la Fondation Friedrich Ebert, qui nous a offert cette formation. Plusieurs axes qui ont été dessinés. Par exemple, il y a l'axe de l'éducation, il y a l'axe de la santé, il y a l'axe du leadership féminin, il y a l'axe de l'entrepreneuriat, mais il y a aussi l'axe du partenariat et de la coopération. Donc, ce sont ces 5 axes que nous avions définis lors de notre plan stratégique. Et aussi, on avait déjà travaillé sur tous ces axes. On avait aussi travaillé sur le but, sur la vision et sur la mission du réseau. Et c'est tout ça qui a été revu dans ces 3 jours au niveau de cet atelier de validation. C'est ça que nous avons travaillé. Nous avons éliminé ce qu'on a jugé inutile, parce qu'il y a des choses qu'on avait dessinées la dernière fois et que maintenant le réseau a tout réglé, comme sur le plan de l'organisation des réunions et autres. Il y a beaucoup d'autres activités qui ont déjà été faites, mais il y a aussi des choses que nous avons ajoutées. Donc, nous avons effectué effectivement cet atelier-là de validation. Nous avons validé ce que nous avons fait et vraiment tout a été revu. Sinon, je peux dire, ce qui est plus urgent a été revu et nous souhaitons aujourd'hui trouver des partenaires pour nous accompagner et remercier la Fondation Friedrich Ebert et souhaiter aussi continuer avec cette fondation-là dans toutes nos activités si possible. Les prochaines étapes de cette validation, c'est trouver des partenaires d'abord pour nous accompagner dans toutes les activités que nous avons mentionnées, mais aussi se mettre au travail. Parce qu'il faudrait que d'ici 2025, tout ce que nous avons sorti ici comme activités, que nous puissions les réaliser d'ici 2025. C'est notre souhait et vraiment nous demandons et nous prions aussi la Fondation de nous accompagner, mais nous souhaitons aussi trouver d'autres partenaires pour nous aider à finir ce travail vraiment remarquable qui a été fait depuis 3 jours. Et mes dernières recommandations, c'est inviter les femmes au niveau de Dakar, dans toutes les régions du Sénégal, à venir adhérer au réseau. C'est un réseau très, très fort, vraiment en femmes leaders, en femmes entrepreneurs. Il y a, je pense, ce réseau englobe aujourd'hui plus de 80% de femmes qui se meuvent dans l'entrepreneuriat. Et c'est très important. Et vraiment, nous faisons aussi beaucoup de formations dans le cadre du leadership, de l'entrepreneuriat et beaucoup d'autres choses vraiment que toutes les femmes aujourd'hui ont besoin dans la gestion financière et tout. Il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui au niveau de ces réseaux et c'est pour cela que nous voudrions avoir vraiment toutes les femmes leaders qui sont là au niveau du Sénégal. Et nous les invitons à venir intégrer le réseau, à nous accompagner, à travailler avec nous pour que le développement que nous recherchons au niveau du Sénégal, nous puissions l'obtenir. Ouais. Et remercier surtout la Fondation Friedrich Ebert qui nous a permis aujourd'hui de valider
ce plan stratégique. Il nous avait déjà accompagnés au mois de mai. Là aussi, il nous accompagne pour cette validation. Nous ne faisons que les remercier et les inviter aussi à encore nous épauler, à encore nous accompagner. Donc, je voudrais aussi remercier au passage notre présidente nationale et internationale, Seyda Mouskoro Mbaye, qui ne ménage aucun effort vraiment pour la réussite de ce réseau. Elle travaille, elle n'est pas là actuellement, mais qu'elle soit là, qu'elle ne soit pas là, chaque jour, elle est avec nous. Et remercier en plus de cela nos formateurs, là, les personnes ressources qui sont là, qui nous accompagnent depuis le mois de mai, les remercier, mais remercier surtout notre présidente de la commission éducation et formation qui est là devant moi, Ndeye Sokhna Gueye, qui ne ménage aucun effort pour trouver des formations aux femmes. À chaque mois ou chaque 2 mois, il y a des formations qui se font. Donc, elle bouge partout, elle met son nez partout, elle demande partout pour que nous puissions obtenir ces formations-là au bénéfice des femmes du réseau. Donc, nous remercions toutes les femmes du réseau dans toutes les 14 régions, les coordinatrices, les bureaux exécutifs, les membres. Nous remercions tout le monde et bravo le réseau sénégalo-gambien, mais aussi bravo à tout le monde. Vivement que les femmes adhèrent. Depuis 3 jours à la Fondation Friedrich Ebert pour valider notre plan stratégique, comme l'a tantôt expliqué notre secrétaire général, qui avait été entamé, dont la réflexion avait été entamée avec la Fondation Friedrich Ebert, qui nous a accompagnés. Nous ne remercierons jamais assez ce partenaire pour vraiment son assistance et sa présence partout dans ce que nous sommes en train de faire. Et pendant ces 3 jours, nous avons été au fin fond des stratégies que nous avions dessinées pour valider, pour en sortir un plan annuel. Et aujourd'hui, on est content que les femmes elles-mêmes ont pu dessiner des activités qui sont faisables et réalistes et qui vont dans le sens du renforcement de capacité au niveau du leadership, dans l'entrepreneuriat et diverses activités qui sont en parfaite coloration avec les stratégies que nous allons développer dans les 5 années à venir. Il faut dire que ce réseau, c'est un réseau assez vaste qui s'étend dans tout l'ensemble du Sénégal, donc dans toutes les 14 régions du Sénégal et qui sont déjà présentes, qui étaient là à la réflexion, mais qui sont ici à la validation. Ce qui fait que nous avons eu à tenir un atelier inclusif parce que tout le monde a participé, toutes les régions ont participé. Et c'est l'occasion pour moi de remercier la présidente Edia Mouskoro Mbaye, mais toutes les femmes qui sont présentes, toutes les femmes qui sont membres de ce réseau et qui ne ménagent aucun effort pour le développement de ce réseau. C'est l'occasion aussi de remercier les facilitateurs en une équipe très dynamique de consultants. Je vais les nommer, il s'agit de M. Hassan Faye, il s'agit de Mme Yassine Gueye et de Mme Ndeye Fatou Koulibaly. Vous savez, ce qui est difficile, c'est de transmettre un message par rapport à des situations assez techniques. Quand on parle de plan stratégique, il s'agit d'un domaine très technique. Et nous avons eu à faire la réflexion, la validation dans la langue locale Wolof. Quelquefois, nous parlons français, mais il a été choisi de parler le Wolof pour permettre à tout un chacun de comprendre ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et de pouvoir participer au déroulement demain. Donc ça, c'est important, je salue cela. La commission formation aussi remercie quand même vivement la Fondation Friedrich Ebert et tous les partenaires qui nous ont permis d'être là. Particulièrement celui avec qui la Fondation nous a mis en contact, il s'agit de M. Ismaël Diak, qui nous a suivis depuis tous ces 3 jours et qui a effectivement mis toutes les conditions pour nous permettre de travailler de manière assez correcte pour sortir de nous-mêmes ce qui va être mieux pour toutes les femmes. Donc voilà la raison pour laquelle on était là. Je pense qu'après ce plan annuel, toutes les commissions du réseau, dans toutes les zones du réseau, je voudrais dire dans toutes les régions du Sénégal, on va entendre parler du réseau en matière de formation, en matière de capacitation, mais aussi en matière d'activités innovatrices et utiles pour les femmes et pour le développement du Sénégal. Nous remercions donc la présidente, nous remercions tous les membres
et nous remercions tous ceux qui nous ont accompagnés. Je pense que demain sera mieux.